On peut un tout petit peu souffler, ok? On repousse la prochaine échéance pour le samedi prochain parce que gagner ce match était vraiment important et les hommes de Galtier ont fait le taf aujourd'hui. En tout cas, bravo à eux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est le débriefing du match de Nice contre le Paris Saint-Germain que nous allons faire aujourd'hui. Alors que l'on s'est imposé au match aller, je crois, 2-1, c'était un match assez serré. On était chez nous, mais on a quand même senti que cette équipe a failli vraiment nous bouleverser, nous renverser. Donc, jouer contre cette équipe, déjà au cours de ces dernières années, elle n'a cessé de montrer de quelle manière elle est assez forte. Okay. Souvenez-vous que c'était l'équipe de Galtier qui nous avait battus en 2020, je pense, 2020-2021, qui avait remporté le championnat juste devant nous. Donc, cette même équipe où Galtier a entraîné, aujourd'hui a sorti vraiment une banderole dont on peut faire taire le mot parce que c'était vraiment salissant pour sa mère. Donc, ces anciens supporters, ces mêmes personnes qui l'encourageaient, qui étaient contents lorsqu'il avait remporté le championnat, aujourd'hui ont sorti une banderole contre ce dernier. Bref, c'était vraiment chaud de sa part et je ne peux que l'envoyer tout mon soutien. Revenons par rapport au match. C'était un match plutôt intéressant, particulièrement de la part des Niçois. Vraiment, ils nous ont donné un spectacle vraiment de qualité. Du début jusqu'à la fin du match, ils ont quand même été assez intéressants, ténus, particulièrement en seconde période. Bien qu'en première période, le Paris Saint-Germain ait eu, on va dire, pratiquement une totale domination du match, on manquait vraiment, on va le dire, du moins, les Niçois ont vraiment manqué, on va dire, de finition, ok? Ils n'étaient pas assez adroits pour faire la différence. Ils ont eu quelques actions franches, mais ces derniers n'ont pas su être tranchants. Et du coup, ça les a coûté cher. Suite à la passe de Mendes à Lionel Messi, un excellent but du GOAT a vraiment fait la différence. Et grâce à cela, donc l'efficacité du Paris Saint-Germain a permis à ce que cette équipe niçoise ne puisse pas vraiment renverser les choses, il faut le dire ainsi. Donc, malgré que les bonnes actions, surtout de la part de... En tout cas, Donnarumma a eu pas mal d'actions intéressantes, vraiment pas mal d'arrêts intéressants autant pour moi. Si c'était dans les sorts de la Ligue des Champions, je craignais vraiment qu'il prenne un but, je craignais vraiment qu'il fasse des erreurs encore aujourd'hui, mais vraiment il était au rendez-vous. Les actions n'étaient pas très complexes en soi, ok? Je pense que ce sont plutôt les joueurs adverses qui ont manqué d'efficacité, qui ont manqué vraiment, pas seulement de réalisme, mais je ne sais pas, de folie, il faut le dire ainsi. En fait, c'était parfois tellement téléguidé. Genre, le gardien est en face de toi, tu reçois la balle, tu le vises tout droit devant lui. En fait, il faut parfois un peu cette folie de Neymar ou même de Mbappé quelquefois. Malgré que tout le poteau est ouvert devant toi, tu vises dans un angle où il est fort probable que tu rates ou que le gardien lui-même aussi ne puisse pas l'attraper. Et généralement, ça entre. Donc, Donnarumma est très grand. Donc, il occupe une très grande partie du terrain. Donc, viser la balle contre lui, ce n'est pas toujours la bonne solution. Bref, c'était plutôt des actions, on va dire, pas assez complexes par rapport au Donnarumma que l'on connaît. Donc, que ce soit Mofi, que ce soit, il s'appelle déjà comment, Thuram. Bon, Thuram, je l'ai vraiment trouvé intéressant dans le jeu. Vraiment, ses montées étaient très dangereuses. Ils ont vraiment manqué de réalisme. Je pense que si Thuram avait un autre joueur en pointe, par exemple, je ne sais pas moi, un Mbappé ou quelqu'un d'autre, c'est sûr que cette équipe aurait remporté ce match parce que Thuram a réalisé de bonnes actions, de bonnes percées, mais devant, Mofi n'a pas su faire la différence, même malgré qu'il a fait un bon match, je le précise. Mais il n'était pas assez tranchant à mon goût. Ensuite, quoi d'autre que j'ai remarqué? Pépé aussi. C'est Pépé, c'est un vieux. Vous vous attendez à quoi vraiment, hein? Un Pépé. Faites-nous montrer un bébé, peut-être qu'il devait avoir une différence ou un jeune homme, mais bref. Il a été plutôt intéressant dans l'ensemble, mais comme la plupart de ces joueurs, ils ont manqué énormément de réalisme. Pendant tout le match, je crois que Nice a réalisé 21 tirs. Et là, sur les 21, je crois qu'il n'y a que 7 qui sont cadrés. 7 seulement. Et sur les 7 tirs cadrés, Donnarumma était là. Ils ont eu une action vraiment intéressante en seconde période où on a pratiquement cru que le but était entré. Donc, grâce au système de vérification de... Ça s'appelle déjà comment? Goal, je sais plus. Bref, c'est en rapport avec la vérification automatique, ok? Donc, si la balle avait franchi entièrement la ligne, donc la montre de l'arbitre devait vibrer et on devait signaler comme étant but. Donc, la montre n'a pas vibré et les arbitres assistants, ceux qui sont au niveau de la VAR, ont confirmé qu'il n'y avait pas but. Mais en tout cas, si on se tenait du point de vue de l'arbitre... du moins, si on était au niveau de l'arbitre assistant, ok, ceux qui sont juste au bord de la ligne, on pouvait se dire vraiment que le but est entré, que la balle est entrée parce que ça avait vraiment l'air d'être à l'intérieur, mais lorsqu'on pouvait voir la balle, lorsqu'on pouvait changer de profil ou plutôt changer d'angle, on se rend bien compte que la majeure partie de la balle était encore sur la ligne. Et selon la règle de la FIFA, il faudrait que la balle franchisse entièrement la ligne pour que le but soit considéré. Donc,
le Paris Saint-Germain a eu enfin une chance, on va le dire ainsi, une baraka. Chose qu'on n'a pas vraiment assisté en Ligue des Champions. Vraiment triste pour cette équipe. Un autre point à souligner, avant même que je parle du Paris Saint-Germain, j'aimerais d'abord parler de l'adversaire aujourd'hui. Nice a eu vraiment des actions très bonnes, comme je l'ai dit, des actions franches, mais ils ont vraiment manqué de réalisme. Et ce genre d'action, en Ligue 1, ça marche encore, ok, contre certaines équipes, bien sûr. Mais si on prenait le Bayern en face, on prenait le Barça, le Real de Madrid ou pas mal d'autres équipes, ben, c'est Nice qui devait remporter ce match parce que ce genre d'action coûte cher, vraiment coûte cher. Donc, aujourd'hui, on va dire, cette expérience européenne, peut-être, on va dire, de très haut niveau, manque peut-être à ces joueurs niçois, donc ce qui les a empêchés à faire la différence. Mais face aux grandes écuries, ben, ça ne suffirait pas. Et c'est sur ce point que je suis un tout petit peu encore insatisfait, du moins. Je suis encore insatisfait par rapport au Paris Saint-Germain. Il y a eu tellement d'actions dans notre surface, tellement d'actions dans notre camp. On a joué la majeure partie de la seconde période dans notre camp, alors que c'est le Paris Saint-Germain qui a l'habitude d'avoir la domination, le contrôle du jeu. Bref, le point plutôt intéressant que j'aimerais souligner par rapport au Paris Saint-Germain, c'est le clean sheet d'aujourd'hui. Je fais souvent l'éloge de Barcelone parce qu'on réalise souvent des clean sheets, même si le match passé, c'était pas du tout évident. Ça fait toujours mal, hein? Je n'ai pas oublié les 4-0, ça fait énormément mal. Mais bref, le Paris Saint-Germain, le souci du Paris Saint-Germain, c'est que non seulement offensivement, on ne marque plus beaucoup comme en début de cette saison, mais défensivement, c'était vraiment du n'importe quoi. Et donc, on prend généralement des buts tous les matchs. Et là, je pense que c'est la première fois, je ne sais pas, au cours de cette année 2022, 2023, je crois que le Paris Saint-Germain n'a pas pris un seul but. N'a pas pris un but pendant un match. Et ça, c'est vraiment à féliciter parce que j'ai quand même vu, on va dire d'une certaine manière, une solidité défensive. Elle n'est pas encore parfaite parce qu'il y a énormément d'erreurs, particulièrement en termes de relance. J'ai vu Sergio Ramos commettre au moins 3 erreurs de relance où l'adversaire pouvait vraiment nous faire du mal. J'ai vu El Shaddai vraiment faire une relance. Alors, il tire en l'air, mais la balle finalement replonge encore dans sa propre surface. J'ai vu Donnarumma pratiquement nous mettre en danger avec son jeu de balle au pied. Heureusement qu'il n'a pas énormément tenté d'action aujourd'hui, sinon on va citer une autre action de Benzema. Bref, au niveau de la relance, il y a encore du travail à faire. Défensivement, ça va un tout petit peu mieux. On a vu la différence lorsque Ramos est là. Et ça, c'est un tout petit peu rassurant. Mais ce n'est toujours pas suffisant parce que lorsque Ramos perd la balle, en fait, il n'est plus capable de rattraper l'adversaire qui va directement courir vers son gardien. Vraiment, on sent que là, il est éclaté. Il faut des gens comme des Mendes, il faut d'autres personnes pour faire la différence. Mais son positionnement est plutôt intéressant parce que dès que Marquinhos perd la balle, dès que Mendes perd la balle, facilement, il arrive à apparaître devant l'adversaire pour sortir la balle. Et ça, c'est plutôt intéressant. Du côté de Mendes, il y a eu peut-être une meilleure, particulièrement en première période, une meilleure, on va dire, coalition, une meilleure synchronisation entre Kylian Mbappé et Mendes en première période. Généralement, c'est entre Kylian et Hakimi, mais lors de cette première période, vraiment, il y a eu de meilleurs liens entre Mbappé et Mendes qu'entre Mbappé et Hakimi, ce qui était plutôt intéressant, mais en seconde période, pas du tout. Parlons du jeune de Bondy. Depuis un certain bout de temps, on va dire, il n'est pas étincelant. Et je crois que c'est le 3e match où il n'a pas du tout marqué. Ça doit être frustrant. Il y a eu quand même des actions assez intéressantes, mais de tous les matchs, je crois qu'il a réalisé qu'un seul tir. Et malgré que l'action était très dangereuse, l'action a été contrée par Dante malheureusement. Donc, on sent bien de la frustration de sa part. On sent bien qu'il perd pas mal d'actions intéressantes. Mais bon, j'espère juste qu'il va se relever, qu'il sera encore plus fort lors des prochaines échéances. Parce que là, on n'arrive pas énormément à l'alimenter. On n'arrive pas à lui donner des actions, vraiment de très bonnes actions pour qu'il fasse la différence. Que ce soit lui ou Lionel Messi, c'est vrai qu'ils ont eu quand même pas mal d'actions intéressantes, mais ce n'est pas suffisant par rapport à ces attaquants parce que un attaquant doit avoir davantage d'actions pour mettre en danger l'équipe adverse, pour constamment, on va dire, afin que l'adversaire soit constamment en mode alerte. Okay. Mais généralement, lorsque Messi ou Mbappé ont la balle, ils sont à 60 mètres du poteau adverse. Et ce n'est pas très dangereux, ce n'est pas très rassurant parce qu'ils doivent parcourir encore des mètres. Et tu vois, l'adversaire peut facilement revenir pour contrer cette action. Donc, un match plutôt intéressant de la part de Nice. Du côté du Paris Saint-Germain, en première période, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un tout petit peu d'agressivité, un tout petit peu d'envie. Okay. Même j'ai vu Lionel Messi faire un tout petit peu de reprise, même en seconde période. Et ça m'a fait plaisir. C'est pas encore au top. C'est pas encore, je sais pas, à la hauteur de ce que l'on souhaite.
Mais il y a quand même eu, je pense, aujourd'hui un peu plus d'envie, un peu plus de synchronisation. Peut-être que c'est le fait que les adversaires, donc particulièrement Nantes, Monaco et Marseille, soient à quelques points de nous rattraper, mais il y a eu en tout cas un meilleur visage aujourd'hui. Je parle surtout de la première période, parce que de la seconde période, l'équipe s'est éteinte. Il n'y a que des actions défensivement un tout petit peu intéressantes, mais offensivement, vraiment rien d'intéressant. Parlons de notre milieu du terrain qui n'est vraiment pas rassurant. Ok, aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils ont été nuls comme d'habitude, mais ce n'est vraiment pas rassurant. Sincèrement, on joue contre une équipe qui est 9e ou 10e du championnat. On ne joue pas contre une équipe qui est première de son championnat ou qui fait partie du top 5. Donc, ce n'est pas rassurant de voir ce genre de performance. Parce qu'en Ligue des Champions, ce ne sont pas les 9e qu'on croise, les 8e, les 7e ou les 6e. On croise les 4 premiers. Et donc, il faudrait qu'on fasse davantage la différence parce que ce niveau-là ne me rassure pas vraiment. Donc, quoi d'autre par rapport à ce Paris Saint-Germain? Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, le match, il nous reste encore pas mal de matchs intéressants. Mais du côté de notre prochain adversaire, donc le 2e du championnat, Lens, je crois que pour l'instant, on a 6 points d'écart. Donc, le prochain match sera le samedi. Oui, le samedi contre Lens. Et en dehors de nous, Lens va affronter pas mal d'adversaires intéressants aussi, comme Monaco, Toulouse et Marseille. Donc, on espère qu'au cours de ces matchs, il va certainement perdre des points ou faire des matchs nuls. C'est ça, moi, je préfère voir Lens 2e que Monaco, que Marseille. Je préfère voir Lens ou Monaco occuper la 2e place que Marseille. Mais bon, il faudrait vraiment qu'on fasse le taf. Pour nous, lors du match retour contre Lens, je crois que c'est eux qui nous ont battus en début de cette année 2023, souvenez-vous. C'est la première équipe qui nous a battus. Donc, il faudrait vraiment que l'on puisse remporter ce match parce que nous serons au Parc des Princes en premier lieu. Et tout résultat sera bon, excepté la défaite. Au minimum, un match nul, au maximum, on va dire une victoire. Il ne faut vraiment pas que l'on puisse perdre ce match parce que sinon, Lens va revenir à 3 points et rien ne nous garantit que les matchs restants, nous allons les remporter. Donc, très bonne performance de la... Bon, pas très bonne, plutôt. Performance assez moyenne de la part des hommes de Galtier. Moi, j'ai plutôt trouvé, s'il faut faire la différence entre deux joueurs aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain, je pense que Messi et... je dirais Messi et Donnarumma sont pour moi les meilleurs joueurs de ce match. Vraiment, ils ont été excellents. Mendes, Ramos ainsi que Danilo viennent un tout petit peu après. Mais eux, ils ont fait un match intéressant. Mais j'ai trouvé Messi ainsi que Donnarumma sortir du lot parce que Messi d'abord qui marque vraiment un magnifique but suite à la passe de Mendes et Messi qui fait marquer donc Ramos qui marque un but de coup de tête suite à la passe de Messi. Donc Messi buteur et passeur, ce qui est excellent. Quant à Donnarumma qui réalise énormément d'actions intéressantes, vraiment des actions qui pouvaient faire en sorte que ce match soit complètement relancé ou que l'on se reprenne l'avantage. Mais grâce à ces arrêts intéressants, on a pu remporter ce match avec un clean sheet. Vraiment, c'est sur ce clean sheet que je vais me baser. Très bonne performance. J'espère juste qu'on sera en mesure de battre Lens au match retour le samedi prochain. Merci à vous. N'hésitez surtout pas à me faire savoir à travers les commentaires ce que vous pensez de ce match, ce que vous pensez de ce commentaire et si vous avez remarqué d'autres points encore plus intéressants. Vous pouvez directement mentionner dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir de vous lire. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. C'est ensemble que l'on progresse ensemble. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous garde. Ciao.